Bonsoir à tous. Vous êtes parisiens ce soir, donc bonsoir aux Parisiens, bonsoir à Neuilly, bonsoir au Cambodge, bonsoir au Dakota du Sud et bienvenue sur cette présentation d'Expert 5K et de l'Institut Expert 5K dont je suis la fondatrice. Je m'appelle Chantal Jans et ce soir pour Paris, ce que nous voudrions faire, c'est vous inviter à découvrir une autre manière de voir l'entreprise et d'y associer via une science systémique que nous avons appliquée à l'entreprise, d'y associer le bien-être et la performance économique de l'entreprise. Alors, parlons de bien-être. Pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est très personnelle et qui relate ma première expérience professionnelle après un PhD à l'Université de l'Illinois aux États-Unis. Cette première expérience a été d'abord un échec et ensuite une grosse alerte. En fait, j'étais donc recrutée au centre de recherche scientifique. Donc il fallait créer, il fallait découvrir, il fallait chercher, il fallait farfouiller, il fallait, si possible, inventer des choses, avoir des brevets, enfin bref. Mais dans ce contexte-là, alors il y a prescription, Dupont de Nemours a depuis bien changé et je parle d'un temps que les jeunes ne peuvent connaître. Et comment dire, la chose qui m'a vraiment mise en échec totalement, c'était que je pouvais travailler jusqu'à 2 heures du matin, 4 heures du matin, dans mon labo, dans mes lectures, etc. À 9 heures, je devais être à l'heure. C'est-à-dire qu'on me demandait beaucoup de créativité, mais dans un contexte extrêmement normé. Ça, je l'ai très mal vécu. J'ai quitté l'entreprise après un moment en voyant que je n'y arriverais jamais. Et ça m'a mis une puce à l'oreille, qu'il y avait quelque chose dans la relation individu-entreprise qui allait au-delà du diplôme d'un côté et au-delà de la norme de l'autre côté. En quittant Dupont, je suis devenue consultante, donc j'avais beaucoup de temps et pas mal d'argent. Et là, j'ai entrepris d'autres études et depuis l'âge de 8 ans, j'avais un rêve qui était d'apprendre la médecine traditionnelle chinoise. À 8 ans, mes parents m'avaient emmenée chez l'acupuncteur et depuis, ça m'était resté... voilà. Donc j'entreprends cet apprentissage en parallèle de mon travail. Et là, je découvre une science empirique, c'est-à-dire pas une science à l'occidentale, une science par l'expérience, mais une science systémique. Et le système, il est là. Ce sont nos organes, comment ces organes interagissent les uns avec les autres, s'autorégulent, se parlent, s'échangent, et pourtant, chacun d'eux gardant une identité qui lui est propre. Lorsque, en fouillant dans ce foisonnement, la médecine traditionnelle chinoise, c'est un foisonnement intellectuel, en fouillant, en farfouillant, en comprenant, je me suis dit, mais voilà ma réponse au problème de Dupont. Je pense, et j'ai pensé dès le départ, qu'une entreprise est un système social, comme une équipe de sport collectif, une entreprise, une équipe, un département, etc. Ce sont des systèmes sociaux. Le territoire sur lequel nous vivons est un système social. Et alors, quand j'ai compris ça et pris ça comme hypothèse, et quand j'ai compris, j'étais sûre de mon coup, je dois dire, que je pouvais appliquer les règles systémiques de la médecine chinoise à l'entreprise, là, j'ai entrepris un long moment, un peu solitaire, je dois dire, de recherche sur cette transposition, si je puis dire. Alors, pour nous, à l'Institut, un système, ce n'est pas juste 1 et 1 font 3. C'est
c'est vrai. Et c'est vrai qu'un système, c'est la somme de ses composants. Et un système a une idée qui lui est propre par rapport à ses composants. Mais ce n'est pas tout, loin de là. D'ailleurs, en Occident, si j'ose dire, on ne sait toujours pas comment, sauf nous, on ne sait toujours pas comment construire un système. Alors, pour vous donner une idée plus précise de ce qu'est un système, je vais vous raconter l'histoire d'un fermier australien. Il y a de ça deux décennies, quand les premières vagues de sécheresse très graves ont commencé à déferler sur ce continent, puisque c'est un continent. C'était sur la BBC un documentaire, et le journaliste se baladait en hélicoptère de ferme en ferme pour comprendre comment les fermiers, leurs familles vivaient cette deuxième vague, c'était la deuxième, là, cette deuxième vague de sécheresse. Donc on rencontre des fermiers complètement effondrés, on rencontre des veuves, car beaucoup de fermiers se suicidaient. Et puis à un moment, l'hélicoptère, très bien, décolle, vole et se rapproche de très haut, se rapproche d'une véritable oasis. Alors, en regardant le documentaire, moi je me suis dit, il y a un trucage. En fait, non, il n'y avait pas de trucage. Ou s'il y avait trucage, il était systémique. Je m'explique. L'hélicoptère atterrit, le journaliste dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et le fermier explique et dit, voilà, lors de la première vague de sécheresse, je me suis dit, je ne veux pas subir ça, je veux réagir. Il y aura d'autres vagues de sécheresse, que dois-je faire? Alors il est allé en Afrique du Sud, il a pris des cours sur comment travailler un territoire, donc lui sa ferme, de manière systémique, c'est-à-dire de manière à ce que chaque élément du territoire, brin d'herbe, haies, etc., puisse bénéficier des autres. Donc il a créé des vrais liens entre ces éléments. Comment a-t-il fait? Par exemple, prenons le brin d'herbe. Il a fait en sorte que, évidemment, son troupeau nourrisse l'herbe avec ses déjections, mais jamais il ne laissait son troupeau plus d'une heure et demie sur un même pré, de manière à ce qu'il n'y ait pas, avec les pas des animaux, l'herbe ne soit pas trop esquintée. Et ainsi de suite. Il a créé une haie avec une variété de plantes dont les feuilles retiennent la rosée. D'ailleurs, il avait une mare, lui. Donc vraiment, il a créé et recréé une oasis. Et qu'est-ce qu'il expliquait? Il disait, j'ai le choix, je peux concevoir mon métier et décider que la nature doit s'adapter à ma conception de mon métier, ou je peux me dire, ok, mon métier c'est d'élever des animaux, donc c'est de leur permettre de vivre dans cet environnement, et donc mon métier est en fait de créer l'environnement propice à une vie normale pour mes animaux. Donc il a complètement renversé le propos, si j'ose dire. Donc il a appliqué 4 propriétés systémiques. Donc là, vous voyez, on va bien au-delà du 1, du 1, du 1, plus 1, plus 3, etc., d'une vision donc assez occidentale hein, du système. Il a appliqué 4 propriétés. Premièrement, dans un système, quel qu'il soit, que ce soit nos tripes, dans la nature, et ce que moi j'ai démontré dans une entreprise, ou pour l'entreprise elle-même, dans son système socio-économique, il faut s'adapter. C'est-à-dire que ce qui guide les actions, c'est l'adaptation, la nécessité de s'adapter. Et c'est parce que dans un système dit naturel, il y a cette nécessité de s'adapter que il y a autorégulation. En fait, l'autorégulation, celle qu'on attend hein, dans notre système économique, mais en fait, ça ne se décrète pas. C'est une conséquence
du fait que chaque élément du système et le système lui-même cherche à s'adapter. Deuxième propriété, la nature est très paresseuse. Et si elle a le choix lors de son évolution entre deux solutions, elle va prendre la solution qui lui coûte le moins d'énergie. Donc là, on se dit, oups, quand on est en réunion, que les réunions ne sont pas préparées, que ça discute, qu'on est hors sujet, qu'on y revient, etc., que finalement, après la réunion, les choses qu'on se sont dites ne sont pas appliquées parce que ce n'était pas dit clairement ou je ne sais quoi, eh bien, il y a perte d'énergie. Et ces pertes d'énergie-là, dans l'entreprise telle qu'on la connaît de nos jours, c'est un vrai fléau. Perte d'énergie physique, perte d'énergie mentale, perte d'énergie émotionnelle, affective, etc. Donc, l'entreprise d'aujourd'hui n'est pas dans une démarche adaptative. Troisième propriété, dans un système, tout est dans l'échange, mais dans un échange de réciprocité en termes de gain. Dans un système, tout le monde est gagnant. Mais de la même manière, dans un système, tout le monde est responsable de nourrir le système. Donc c'est une relation de responsabilité réciproque. Alors dans la nature, ça se fait soit instinctivement chez les animaux, soit les plantes. Bon, elles ont appris pendant des millions d'années, etc. Mais dans l'entreprise, quand on réfléchit en termes d'entreprise systémique, on est dans un contrat social différent dès lors qu'on cherche à établir une systémie dans l'entreprise. Enfin, et quatrièmement, un système est tel que, même s'il est très complexe, quand on le répare à un endroit, c'est-à-dire une équipe, un individu, un département de l'entreprise, petit à petit, c'est toute l'entreprise qui se répare. Et nous, avant de créer cet institut, et encore maintenant, nous avons un cabinet conseil qui a accompagné une centaine d'entreprises, de dirigeants, de top managers, de DRH. On accompagne également des athlètes de haut niveau selon les principes systémiques et selon ces propriétés systémiques que je viens d'évoquer. Et invariablement, il y a ou performance sportive ou performance économique. Et dans le même temps, il y a un épanouissement, on observe un épanouissement qui du dirigeant, qui du manager, etc. Ce qui veut dire que notre expérience, elle a à peu près 10-15 ans de ce point de vue-là, sur le terrain, de mise en œuvre, depuis 2000, de mise en œuvre, bien avant pour les athlètes de haut niveau. Donc cette expérience de mise en œuvre de principes systémiques, et on a développé des outils pour ça, assez simples, presque ludiques en fait. Cette mise en œuvre, donc, je vais finir ma phrase, a permis, encore une fois, croissance, épanouissement, des changements, mais des changements sans la révolution, des changements tranquilles et invariablement vers du bon sens de pilotage d'entreprise, mais aussi du bon sens de management, du bon sens de comportement du salarié qui n'est peut-être ni manager, ni patron, ni je ne sais quoi, et ainsi de suite. Okay ? Donc on instille et on distille des règles systémiques qui font que ces propriétés dont je vous ai parlé, y compris le win-win, d'accord, se réveillent dans l'entreprise. Okay ? Alors vous allez me dire, bon, alors l'Institut, pourquoi as-tu attendu si longtemps pour le créer ? Dans un premier temps, on a créé les outils qui permettent, encore une fois, d'installer la systémie dans les entreprises, d'accompagner, encore une fois, DRH, responsables de talent, middle manager, etc., dans cette démarche. Ça, c'est acquis. Ce qui n'était pas acquis jusqu'à très très récemment, c'est comment installer une pédagogie qui va à l'encontre quasiment de toutes les cultures dominantes qu'on rencontre sur Terre en ce moment. C'est-à-dire très peu de cultures sont systémiques.
et nous, on rétablit cette systémie. Et alors, ce qu'on a observé, et on a pris le temps pour ça, c'est comment chacun de nous, dans une culture anglo-saxonne, francophone, tel type d'entreprise, etc., tel type de milieu, auto-entrepreneur, que sais-je encore, on a observé comment chacun s'accapare ces règles systémiques. Pour soi d'abord, rappelez-vous, on accompagne des athlètes de haut niveau, hein, donc, et dans le bien-être, hein, pas dans une performance forcenée, et tous en témoignent. Et on a vu qu'il y avait des personnes qui s'appropriaient nos outils systémiques et cette manière de faire, de procéder, etc., quasiment instantanément, d'autres à qui il fallait plus de temps, plus de cheminement, etc. Donc il nous fallait établir une pédagogie et un ordre des choses qui permettent à tout à chacun de s'approprier à son rythme, selon sa personnalité, selon sa culture, selon son environnement culturel, tous ces outils. Je rappelle que dans une entreprise systémique, on recherche conjointement non seulement la performance économique, mais également le bien-être de la personne. Okay ? Donc, on a procédé, on a expérimenté, on s'est intéressé aux réactions, etc. Et je voudrais vous faire part, je prends mes petits papiers, je voudrais vous faire part de quelques témoignages pour vous donner une idée de ce qui se passe quand on passe cette espèce de mur invisible et qu'on passe d'une conception de l'entreprise que l'on peut avoir depuis un siècle et demi, même s'il y a beaucoup de changements en ce moment, à l'entreprise systémique. Alors, quelqu'un m'a dit, on analyse son environnement très, très différemment. C'est comme si j'allumais la lumière dans la cuisine. C'est un manager qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais moi je sais manager, je connais les règles de management, je sais les techniques, je connais tout ça. Mais quand j'ai découvert Expert 5K, je me suis rendu compte qu'en fait je manageais dans le noir. Et donc, par moments, je ne savais plus où j'étais. Donc j'avais recours à de l'énervement, j'avais recours à ma position hiérarchique, histoire que ça passe, etc. Et en fait, en allumant la lumière, j'ai pu prendre ce que le manager doit faire, prendre de la hauteur. Et de ce fait, laisser les gens que je manage plus tranquilles, plus autonomes, plus responsables, etc. Une autre personne qui est DRH dans une grande industrie pharmaceutique m'a dit, c'est étonnant avec Expert 5K, c'est que on peut se projeter professionnellement sur des bases à la fois de plaisir et d'épanouissement. Or, dans une culture judéo-chrétienne comme la nôtre, le plaisir au travail n'est pas forcément une évidence. Et en fait, cette personne disait, du fait d'abord qu'on peut abandonner les critères sociaux, on a d'autres repères. Les repères systémiques sont très riches et s'affranchissent de critères sociaux courants. D'ailleurs, mon dernier livre, je l'ai intitulé « L'entreprise insoumise ». Voilà, comme ça pose les choses assez clairement. Donc on a des critères nouveaux, et quand je dis nouveau, c'est nouveau dans un contexte social, mais qui ont des millions d'années, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne en premier lieu. Hein. Une autre personne encore dit, voilà, j'ai l'impression que quand je me trompe, j'ai tous les éléments qui me permettent d'analyser le fait que je peux prendre du recul, repartir dans une autre direction, sans pour autant avoir l'impression d'être sur des sables mouvants. Excusez-moi. Et donc, il y a une sorte d'acceptation de l'erreur parce qu'elle peut être analysée et objectivée, et donc acceptée, et donc lâcher prise, puisque c'est le but de toute erreur, c'est, en ce qui nous concerne, de la lâcher, et de lâcher prise dessus. Une autre personne encore
Là, c'est un top manager qui voulait aller plus haut et dont la hiérarchie lui disait non, non, tu restes là où tu es. Et en fait, ils avaient raison, parce que là où il était, il excellait. Et donc, on a travaillé ensemble dans le cadre d'un coaching, et il me dit, mais encore une fois, il fait référence à la pression sociale, en particulier sa famille et ses amis proches, et au bon sens. C'est-à-dire à cette capacité qu'offre Expert 5K de réanalyser son environnement d'une manière plus objective, en comprenant tous les liens qui participent de cet environnement et donc en y remettant le bon sens. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit lors d'une conférence, ou à la fin d'une conférence, qui me dit « mais finalement, vous venez de travailler 20 ans pour réinventer le bon sens ». Bon, ben oui, c'est probablement ce qui s'est passé. Un middle manager, quand il a appris, et on va rentrer un petit peu dans ce détail, quand il a appris qu'il était un passeur d'intelligence et non pas un chef, a complètement, comment dire, s'est complètement transformé dans son middle management, mais le plus naturellement possible. C'est comme si on avait levé un petit barrage et l'eau s'est mise à s'écouler pour lui. Et son mot, que j'ai entendu d'ailleurs plusieurs fois, c'est « mon management s'est apaisé ». Donc en gros, il a arrêté d'embêter le monde pour être plus dans une écoute, plus dans l'observation des intelligences des personnes de son équipe, etc. etc. Et puis un top manager qui est devenu entrepreneur en rachetant une entreprise en Europe, s'est découvert l'art de la décision, mais simple, c'est-à-dire dans la synthèse, dans le pour et le contre, mais sans, encore une fois, d'une manière très... sans les toxines sociales du qu'en dira-t-on, etc. Et il a découvert, alors qu'il était très très top manager chez Mickey, il a découvert non seulement l'art, mais également le plaisir de décider, quitte à se planter. Voilà, donc ça ce sont quelques témoignages qui nous permettent maintenant de comprendre comment chacun travaille avec cette matière, encore une fois qui est celle-ci, avec cette matière systémique. Quand on a compris ça, qu'on était assez confortable pour créer une plateforme de formation et d'échange qui soit accessible à tout le monde, car tout le monde, tous ceux qui se sont approchés de Expert 5K, à peu de choses près, sont tombés dans la marmite, et pour cause. C'est plus simple. Okay ? Et alors on a décidé, il y a quelques mois, et on s'est dit, banco, on y va, on peut créer l'institut, on peut offrir des formations, etc., etc. Donc on a créé l'institut Expert 5K. Cet institut a pour raison d'être de diffuser le plus massivement possible cette connaissance systémique, ce savoir-faire systémique, ce savoir-être systémique, car si vous vous souvenez du fermier australien, si on répare un petit bout du système, c'est tout le système qui petit à petit va se réparer. Donc nous, on se dit, plus vous serez nombreux, plus nous serons nombreux à pratiquer Expert 5K, ce qui est très simple et encore une fois va dans la facilité. Souvenez-vous, si on est systémique, on dépense moins d'énergie. Plus on sera nombreux, plus on changera le monde de l'entreprise. Nous n'acceptons plus ce monde de l'entreprise tel qu'il est, qui, dans certaines PME ou small business, ça va, mais plus ça grandit, etc., et plus on trouve des dysfonctions qui ne sont plus acceptables. Il y a trop de gens
encore qui sont soumis à des pressions qui ne sont pas nécessaires, qui sont inacceptables et qui n'ont comme seule raison d'être que de compenser pour le fait que les actions ne sont pas systémiques. Alors cet institut, donc lieu de formation, lieu de réflexion, lieu d'échange et également un lieu de certification pour ceux d'entre vous qui désireraient aller dans l'intimité de ce modèle d'entreprise et rejoindre l'univers Expert 5A. Donc là, c'est un peu une auberge espagnole, mais il faut commencer par 3 modules, justement pour familiariser avec le vocabulaire, avec la mécanique systémique, etc. Ces 3 modules sont les suivants. Le premier module, c'est précisément comment lire l'écosystème professionnel. Comment comprendre s'il y a un lien entre soi et une autre personne. Il est d'ordre social, organisationnel, structurel, fonctionnel. Si on ne sait pas faire la différence, eh bien, on le prend forcément comme un lien affectif, comme un lien social. Et là, on se met en danger. On va également, donc on va explorer cet univers qui est le nôtre, hein, univers professionnel. On va l'explorer de manière à, comme disait le manager, allumer la cuisine, pour qu'on puisse cuisiner en sachant, là c'est la poignée de la poêle et là c'est la casserole, et ainsi de suite. Dans le même module, la deuxième chose que nous allons faire, c'est nous permettre, nous aussi, de construire un système. Donc on va comprendre cette mécanique, ces dynamiques systémiques. Cette dynamique soit de changement, soit au contraire de conservation, soit de recul, dynamique de projection, dynamique de lien, etc. On va comprendre comment tout ça se combine pour donner ce qu'on appelle un système social. Et enfin, dans ce premier module, on va comprendre comment l'articulation entre l'homme, l'individu, donc l'homme ou la femme, et l'entreprise s'établit. C'est quoi le contrat social? C'est quoi le contrat moral, éthique? Et c'est quoi le contrat systémique? Et si le contrat systémique était à la fois moral et éthique? Et donc, on va comprendre les mécanismes qui font que, et on va vous les démontrer, vous allez vous les approprier, qui font que la performance d'un individu est directement dépendante de son bien-être, et réciproquement. Deuxième module, j'aime les 3, mais c'est celui que je préfère, c'est sur ces merveilleux talents T5. C'est quoi un talent T5? C'est un talent systémique. On peut être un meneur d'hommes, on peut être très créatif. Certains d'entre nous sont au contraire très dans le formel, d'excellents exécutants comme un artisan qui va exécuter un geste jusqu'à en comprendre l'essence. D'autres faut pas les mettre dans l'opérationnel, faut pas leur demander, mais par contre ils ont suffisamment de recul pour comprendre, analyser, évaluer ce qui est réalisé. D'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des meneurs d'hommes, d'autres encore, etc., etc. Ça, ce sont des talents systémiques. Ce sont des talents systémiques, non seulement parce qu'ils permettent de s'inscrire dans l'une des intelligences systémiques, mais ils sont innés. Donc, ils sont issus de ce système-là de chacun de nous. Donc, demander, comme ce fut le cas chez Dupont pour moi, d'être à la fois créative et dans un cadre extrêmement rigide, etc., c'est pas possible. Mais de la même manière de nos jours, demander à tout le monde d'être créatif, tout le monde ne l'est pas. Pourquoi vouloir que tout le monde soit créatif? Parce qu'on se fait une idée que être créatif, c'est être plus... c'est devenu une caste quelque part.
Et ça veut dire que plein de gens sont mis dans des cases qui ne leur correspondent pas. Donc nous, on va explorer ce talent T5 et on va comprendre en quoi c'est un moteur d'épanouissement et de performance. Et on va voir qu'il est impossible, cette découverte-là de l'être, et ou plus exactement du faire que nous sommes, de notre personnalité du faire, cette découverte-là permet de comprendre cette articulation entre performer, donner forme et en même temps s'épanouir. Et on va voir les T5, donc vous entendrez ça sans arrêt, sont un moteur d'épanouissement pour l'individu. Et du coup, on va réévaluer ce fameux, contrat social entre l'individu et l'entreprise qu'on a déjà abordé dans le premier module. Okay ? J'ajoute là, je fais une parenthèse, que sur le site, d'ici quelques semaines, vous trouverez un ensemble de tests, dont un test qui vous permettra de comprendre quel est votre profil systémique. Donc, quelle est votre personnalité en quelque sorte du faire. Et on y mettra également des témoignages qui sont très étonnants. Okay ? Troisième module, qui fait sens après tout ce qu'on vient de dire, c'est le module manager-manager. C'est-à-dire qu'on va reprendre l'équipe, le projet, et le réanalyser à la lumière des principes systémiques. Et donc, on va comprendre que la relation manager-manager ne peut pas être hiérarchique. Et dès l'instant où elle devient hiérarchique, quelqu'un est perdant. Et très souvent, c'est les deux qui sont perdants. Et on va comprendre que le manager ne porte pas l'intelligence de son équipe, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire avec le manager tout-puissant, etc. Ça, c'est lui coller une pression sur le dos qui n'a pas lieu d'être. Le manager, il est le chef d'orchestre d'intelligence. Ce n'est pas lui l'intelligence de l'équipe. Okay ? Et donc, dès qu'on comprend ça, on comprend qu'on peut poser des actes managériaux, on peut comprendre comment est constituée son équipe, est-ce qu'il lui manque un créatif, est-ce qu'il lui manque quelqu'un qui a le recul, est-ce qu'il lui manque quelqu'un qui coordonne, etc., etc. Et à ce moment-là, il peut, au lieu de mettre la pression sur l'ensemble de l'équipe, il peut laisser chacun, comme nos organes, travailler tranquillement et poser des actes managériaux qui vont compléter cette intelligence collective qu'est une équipe qui travaille sur un projet. Okay ? Et donc, ça, ce deuxième module en lui-même porte la quintessence même d'Expert 5K. Dernier module, je viens de le faire. Donc voilà, donc 3 modules, dont tous les 3 sont des passages obligés pour accéder ensuite sur le site aux formations. Les formations soit métiers, soit thématiques ou certification. Par contre, pour les tests, allez-y quand ils seront en ligne et vous serez prévenus par email, puisque vous nous avez fait l'amitié de partager votre curiosité ce soir avec nous. Vous serez prévenus par email. Là, il n'y a aucun prérequis. Vous prendrez les tests et vous aurez évidemment toutes les explications, etc., qui en découleront. Voilà. Donc, notre institut, comme vous le voyez, propose un ensemble de formations, encore une fois, avec les 3 modules prérequis, des formations métiers et des formations thématiques. Et nous vous invitons à nous proposer et demander, ça serait bien d'avoir une formation sur tel thème. Voilà, choisissez le thème et nous, on fera la formation en donnant la lecture systémique de ce thème. Voilà, j'espère avoir fait le tour des choses et montré encore une fois que dès l'instant où on parle de système, on parle de relations gagnant-gagnant
et que dans un système social avec de telles relations, on a forcément deux facettes, performance, bien-être. Mais pour ça, il faut installer des conditions systémiques. J'espère que vous subodorez, et je vais l'expliciter, que notre raison d'être, encore une fois, c'est de changer le monde de l'entreprise, c'est de changer notre manière de créer de la valeur. Et encore une fois, plus on sera nombreux à le faire, plus notre système économique, vous voyez ce que je veux dire, se rétablira sur des bases autorégulatrices et non pas sur ces bases actuelles.